Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'ai réalisé une sélection de 5 paires d'écouteurs intra-auriculaires filaires qui sont tous aux alentours des 30 euros. Parmi ces 5 modèles, un modèle JBL, un modèle Sony, un modèle Sennheiser, un modèle Pioneer et un modèle Philips. Et donc, je fais cette vidéo afin de pouvoir faire un choix d'écouteurs intra-auriculaires qui sont aux alentours des 30 euros parmi une multitude de modèles que l'on peut trouver sur le marché. C'est parti pour le déballage de ces écouteurs et les tests. Commençons tout d'abord par ce modèle de chez Sennheiser, le CX 3.0. Donc sur le côté, on y retrouve quelques informations. À l'arrière de la boîte, on a quelques indications techniques. Donc à l'intérieur de la boîte, on y retrouve les notices d'utilisation et on y retrouve les écouteurs, des embouts de rechange. Donc les écouteurs sont dans une petite boîte qui pourrait servir pour le transport. À l'intérieur de la petite boîte, on a également des embouts de rechange. Donc ça veut dire que l'on peut en garder une paire de rechange au cas où les autres sont perdus ou si on les abîme. Donc une fois déballés, ces écouteurs, ils sont plutôt jolis, hein. Donc ça a l'air d'être du tout plastique. Le câble, lui, a l'air de très bonne qualité. C'est un câble semi-plat, on va dire. Il a l'air vraiment pas mal. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une prise jack coudée aussi. C'est pas mal. Ce modèle de chez Sennheiser n'a pas de boîtier de commande. Passons au déballage des Sony. Donc le modèle MDR XB50AP. Sur le côté, on y retrouve quelques indications. À l'arrière également, il y a les indications techniques. Donc ici, on voit la réponse en fréquence de 4 Hz à 24 kHz. C'est très très large. Je demande vraiment à écouter, voir si ça descend vraiment bien dans les basses, parce que 4 Hz, c'est quelque chose d'inaudible, donc je verrai pendant le test. Donc on voit sur cette boîte, en gros, extra basse. Donc peut-être que c'est vrai en rapport avec la réponse en fréquence. Donc dans cette boîte, on y retrouve donc les écouteurs. À l'intérieur, on a les notices d'utilisation. On a également des petits embouts de rechange. Quelque chose d'assez intéressant, il y a une petite pochette de transport. Alors le design est assez original, je les trouve assez jolis. Donc ils ont l'air d'être en tout plastique, mais un plastique de bonne qualité, c'est une belle finition. Le câble est semi-plat et il a l'air vraiment de bonne qualité. Ici aussi on a un jack coudé, donc c'est bien. Et on a également un tout petit boîtier de commande qui va donc permettre de faire du décrocher-raccrocher et play-pause. Passons maintenant au déballage du modèle Philips. Il s'agit du modèle SHE 9105. À l'arrière de la boîte, on a quelques indications techniques et on a un aperçu des écouteurs. Sur le côté, on a les caractéristiques techniques. Donc ici, pareil, hein, descendre à 7 Hz et aller jusqu'à 25 kg, c'est une large réponse en fréquence. Je demande à écouter hein, pour les basses et du coup pour la clarté aussi des aigus. Donc à l'intérieur de cette boîte, on y retrouve tout l'ensemble bien présenté, des embouts de rechange et les écouteurs. Par contre, on n'y retrouve pas de notice d'utilisation. Petit aperçu des écouteurs, donc la finition a l'air vraiment très soignée. Ils sont en métal, donc c'est un très bon point. Le boîtier de commande est travaillé, il est texturé, c'est assez joli. Par contre, il n'y a qu'un seul bouton, donc on va faire du décrocher-raccrocher et play-pause. Également un jack coudé. Quant au câble, c'est un câble qui a l'air assez costaud avec une forme ronde. Passons au déballage du modèle de chez Pioneer, les SE CL722TW. Donc on a une indication extrême basse, sur le côté quelques informations sur le contenu, à l'arrière des indications techniques, donc là aussi hein, descendre à 5 Hz, c'est indiqué des basses puissantes, donc on verra bien lors du test. Donc là on a un aperçu des écouteurs et du contenu de la boîte. Et on a également d'autres indications.
Donc à l'intérieur de la boîte, on y retrouve donc les écouteurs sur le présentoir avec tous les embouts. Il y a un paquet de notices d'utilisation. Ici, on aperçoit que le câble est un câble plat. Il a l'air vraiment de bonne qualité. Par contre, on a un jack droit. Ici, le boîtier de commande et les écouteurs. Donc là, la qualité est vraiment superbe. Ils sont en métal sur la partie brillante et en plastique pour le reste. Mais vraiment, la qualité est magnifique. Passons au déballage du modèle de chez JBL, les E15. Donc sur le côté de la boîte, on a quelques indications. Là, la réponse en fréquence me paraît plus raisonnable. D'autres informations à l'arrière de la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, on y retrouve les écouteurs à l'intérieur. On y retrouve une très jolie pochette de transport en simili-cuir. À l'intérieur de cette pochette, il y a des embouts de rechange. Ici, on a toutes les notices d'utilisation. Donc là, on aperçoit rapidement le boîtier de commande. Donc ce boîtier ne contient qu'un seul bouton. Concernant le câble, on voit qu'il est tressé, mais pas sur toute la longueur. À partir du répartiteur, ça devient du câble standard jusqu'aux écouteurs. Le jack est un semi-coudé. Et donc petit aperçu sur les écouteurs. Donc là, ils sont tout en plastique. Voilà, j'ai donc réalisé des essais avec ces différentes paires d'écouteurs. Voici maintenant mon avis sur chacun de ces modèles. Lors de mes tests, j'ai principalement ciblé certains critères tels que les matériaux, la finition, le câble utilisé, le boîtier s'il y en a un, le confort des écouteurs ainsi que leur qualité audio. J'ai également réalisé un classement global allant du plus mauvais de ces modèles jusqu'au meilleur. Commençons tout d'abord par ce modèle de chez Sennheiser. Alors pour ce qui est des matériaux, c'est du tout plastique, mais qui reste d'assez bonne qualité, hein, c'est correct. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a un défaut d'assemblage dans ces écouteurs. Entre celui de gauche et celui de droite, ils sont pas alignés exactement pareil. Celui de gauche, là, on voit qu'il est quasiment aligné avec le boîtier, et celui de droite, ça remonte un peu. En fait, ici, on voit que dans le rouge, au niveau de la finition, il y a un petit trait. À droite, c'est au milieu, à gauche, c'est plus tourné. Donc de celui de gauche ou de droite, je ne sais pas lequel est le mieux assemblé. Bon, par contre, ça n'a pas dérangé lors du test au niveau du confort. Donc concernant le câble, c'est un câble de très bonne qualité, c'est du semi-plat, il est vraiment très très bien. Le boîtier de commande, il n'y en a pas. Pour ce qui est du confort, donc malgré le petit souci d'assemblage, il est quand même très très bon. Pour ce qui est de la qualité audio de ces écouteurs, au niveau des basses, c'est correct. Par contre, au niveau des médiums, il y a un énorme pic dans les hauts médiums, donc c'est assez agressif. Et concernant les aigus, ça manque quand même un petit peu. Du coup, on se retrouve avec un son qui est quand même étouffé, ça manque de clarté, on a l'impression qu'il y a presque que des basses. Ensuite, concernant les Sony. Donc les matériaux, c'est du tout plastique, mais du plastique d'assez bonne qualité, donc ça c'est bien. La finition, elle est assez sympathique, ça va. Les écouteurs ont un design relativement original, donc ça va, c'est assez joli. Pour ce qui est du câble, donc c'est un câble semi-plat et légèrement strié, je ne sais pas si on va bien le voir, et il est de très bonne qualité. Pour ce qui est du boîtier de commande, rien de spécial, il est très simple, il y a un seul bouton, donc on peut faire que du play-pause ou décrocher-raccrocher pour le téléphone, il y a un micro. Concernant le confort de ces écouteurs, il est assez bon. Après, c'est des modèles qui sont un tout petit peu plus imposants que les autres. Et concernant la qualité audio, donc là, pour le coup, c'est marqué qu'il y a des grosses basses sur la boîte. Effectivement, il y a pratiquement que des basses. Donc, je suis d'accord avec la réponse en fréquence. Ça descend très bas dans le spectre, mais il n'y a que ça. Donc, il y a beaucoup trop de basses. Les médiums, ils sont un petit peu bas. Les aigus, ça manque quand même pas mal. Donc on se retrouve avec un son étouffé et peu clair. Ensuite, on continue avec le modèle de chez Philips. Alors, concernant les matériaux des Philips, là, c'est du métal pour les boîtiers. Donc c'est vraiment très très bien. C'est vraiment de super qualité. La finition, elle est vraiment exemplaire. Vraiment, il n'y a pas à dire. C'est travaillé à peu près partout, c'est très très joli. Même la prise jack est travaillée. Le boîtier de commande, il est travaillé également, il y a une texture dessus. Il y a par contre un seul bouton, donc on peut faire que du play-pause, décrocher-raccrocher pour les appels. Il y a un micro. Pour ce qui est du câble, par contre, c'est dommage, c'est un câble tout ce qui est plus standard. Pour ce qui est du confort de ces écouteurs, alors là, il est excellent. Ils sont très légers et du coup, on les sent à peine dans les oreilles. Concernant la qualité audio, je trouve que le volume est un peu plus faible que les autres.
les basses sont un petit peu faibles, à mon goût en tout cas. Les médiums, je les trouve assez bien, et les aigus, je les trouve un peu moyens. Donc le son, il est un petit peu étouffé quand même, mais ça reste un peu mieux équilibré que certains modèles. Continuons avec le modèle de chez Pioneer. Alors concernant les matériaux des Pioneer, là c'est du bon matériel, c'est du métal et du plastique, mais de très très bonne qualité vraiment. La finition, elle est superbe. Concernant le câble, il est vraiment de bonne qualité, c'est un câble plat, il est vraiment bien. Le boîtier de commande, il est très simple. Il y a un seul bouton aussi, donc play, pause, décrocher, raccrocher avec le petit micro. Pour ce qui est du confort de ces écouteurs, alors ils sont un petit peu plus lourds que tous les autres, mais ça reste assez correct. Voilà, on les sent un petit peu dans l'oreille, mais c'est pas trop gênant. Et donc pour ce qui est de la qualité audio de ces écouteurs, alors pour les basses, je les trouve bien. Les médiums aussi, je les trouve bien. Les aigus, je les trouve corrects. Ils sont quand même bien présents. Peut-être un peu trop si on monte en volume, ça devient un petit peu agressif. En tout cas, ça reste quand même assez bien équilibré dans l'ensemble. Enfin, le modèle de chez JBL. Alors, pour ce qui est des matériaux de JBL, donc c'est du tout plastique. Par contre, c'est du plastique moyen. Je trouve pas ça génial. La qualité de finition, elle est pas top. Pour ce qui est du câble, on se retrouve avec une partie qui est du câble standard entre les écouteurs et le répartiteur pour aller vers gauche et droite. Et donc de ce répartiteur jusqu'à la prise jack, par contre, c'est un câble tressé de bonne qualité. Pour ce qui est du boîtier, rien d'extraordinaire, donc on a un seul bouton, on peut faire du play pause et décrocher raccrocher pour les appels, on voit le petit micro. Concernant le confort, il est correct, sans plus. Pour ce qui est de la qualité audio de ces écouteurs, les basses, je les trouve correctes, moyennes. Les médiums, c'est moyen, et les aigus, ça manque pas mal. Donc on se retrouve avec un son qui est relativement étouffé, qui n'est pas très clair. Et en plus, c'est un petit peu comme les Philips, le volume est un peu plus bas. Alors concernant le verdict final sur ces modèles d'écouteurs intra-auriculaires et filaires, alors pour moi, le classement que je vais faire, je le base principalement sur le confort des écouteurs et la qualité audio. En dernière position, je mets les JBL. En avant-dernière position, je mets les Philips, malgré la finition que je trouve exemplaire. En troisième position, je mets les Sennheiser. Il y a quand même une boîte de transport avec un compartiment pour des embouts supplémentaires. Par contre, au niveau qualité audio, le haut médium, je le trouve vraiment trop agressif. En deuxième position, je vais mettre les Sony. Alors eux aussi ont l'avantage d'avoir une pochette de transport, ça c'est bien. Pour ce qui est de la qualité audio, je suis tout à fait d'accord avec l'effet grosse basse, peut-être un peu trop à mon goût je trouve, et ça manque quand même de clarté. Et donc en numéro 1 pour moi ce sont les Pioneer. Donc vraiment pour 30 €, je pense que sur cette sélection, c'est le meilleur choix. Alors certes, ce ne sont pas les plus confortables de la sélection, mais ça reste relativement correct. On les sent un petit peu car ils sont un petit peu plus lourds que les autres, mais par contre au niveau qualité audio, ils sont bien meilleurs que tous les autres, hein. Ça c'est clair. Au moins ceux-là, on a de l'aigu. Donc c'est vrai que ça peut avoir tendance à être un peu agressif si on monte en volume, mais à la longue, avec un volume bas ou moyen, c'est les plus agréables et c'est ceux qui ont du coup le meilleur équilibre audio. Bon, c'est par contre un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de boîtier de transport. Je voudrais ajouter également que si vous ne pouvez pas vous offrir un de ces modèles à 30 € et plus particulièrement le Pioneer qui pour moi est le meilleur choix à 30 €, je vous invite sérieusement à regarder la vidéo où je fais un comparatif entre 5 modèles d'écouteurs à 15 €. Je trouve vraiment que le modèle que j'ai sélectionné à 15 €, il est quand même plus intéressant que ces 4 autres modèles à 30 €. Donc 2 fois moins cher, donc plus abordable, et ça éviterait donc d'être déçu en achetant un modèle à 30 € quand on sait qu'un modèle 2 fois moins cher peut être de meilleure qualité audio et avoir un confort qui peut être aussi meilleur. Voilà, j'en ai donc terminé avec le comparatif entre ces 5 modèles d'écouteurs intra-auriculaires et filaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like en bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.